Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, il n'y aura pas de grésillement au niveau du son car j'ai éteint mon vibromasseur comme vous me l'avez conseillé. C'est formidable. Mais plus intéressant encore, on va parler du schéma national du maintien de l'ordre que notre vénérable ministre de l'Intérieur nous a pondu. Et je vous rappelle que ce document a un impact sur les manifestants et les journalistes, et il a été contesté devant le Conseil d'État. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet, à tout de suite. Alors, pour le contexte, à la date du 16 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur a publié le schéma national du maintien de l'ordre. Et pour votre information, ce document définit le cadre d'exercice du maintien de l'ordre, applicable à toutes les manifestations se déroulant sur le territoire national et pour l'ensemble des forces de l'ordre. Et c'est sans trop de surprise que plusieurs associations et syndicats ont saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de plusieurs parties de ce document. Dans le lot, on retrouve la CGT, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature ou encore le syndicat national des journalistes. Et vous allez voir, ça va chier. Parce que le Conseil d'État, aujourd'hui, a décidé, enfin plutôt aujourd'hui, disons au moment où il a rendu sa décision, il a décidé d'annuler le schéma sur 4 points. Et je vous propose qu'on aborde successivement les différents points. Et on va commencer logiquement par le premier point. Et ça concerne l'encerclement des manifestants. Alors, le Conseil d'État rappelle que l'encerclement d'un groupe de manifestants, ça permet de contrôler, interpeller ou prévenir la poursuite de troubles à l'ordre public. D'ailleurs, si cette technique peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, le Conseil d'État juge qu'elle est susceptible d'affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d'aller et venir. Merci Sherlock. Et pour autant, le schéma national, bizarrement, il ne précise pas les cas où il serait recommandé d'utiliser la technique de l'encerclement. Et c'est là que ça sent la merde, et pas qu'un peu les juristes. En gros, si vous préférez, il n'y a rien dans le schéma qui garantit que l'encerclement sera utilisé de manière adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances. Voilà. Si vous préférez, l'encerclement des manifestants, tel que prévu dans le schéma, est illégal, du fait qu'il n'y a pas de conditions précises concernant son utilisation. Ah, c'est ça, à vouloir montrer qu'on est moins mou que Marine Le Pen, n'est-ce pas, Darmanin? Et du coup, c'est sur ce premier point que le Conseil d'État va décider d'annuler le schéma. Mais ce n'est pas tout. On va partir sur le deuxième point. Eh oui, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et ça concerne tout particulièrement les journalistes. En effet, le schéma national prévoit que les journalistes doivent obéir aux ordres de dispersion de la police ou de la gendarmerie en se positionnant en dehors des manifestations, sachant que les manifestants sont appelés à se disperser. Alors, certes, le code pénal prévoit que le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après un ordre de dispersion, c'est constitutif d'un délit. Et encore faut-il que l'ordre de dispersion soit prononcé avant de tirer dans le tas. Faut éviter de nous faire une petite papacito. Ah oui, faut faire ça proprement. Bon. Pour autant, revenons à nos moutons. Le Conseil d'État considère que les journalistes doivent pouvoir continuer à exercer librement leur mission. Eh oui, et ce, même lors de la dispersion de l'attroupement. Et c'est ce, au nom du droit à l'information, de la liberté de la presse, tout ça. Du coup, le Conseil d'État estime que les journalistes et les observateurs indépendants, ils ne sont pas tenus de quitter les lieux. Bon, sauf à une condition. Ils ne doivent pas se confondre avec les manifestants ou faire obstacle à l'action des forces de l'ordre. Bon,
En gros, ça veut dire qu'un journaliste BFM TV, il peut rester dans la manif, mais par contre, un Usul, ça risque de pas faire long feu pendant la manif. Bon, ok, je déconne, je caricature, c'est pour le troll. Mais bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, les juristes, c'est que le schéma national doit être annulé parce qu'il impose aux journalistes de quitter les lieux lorsque l'attroupement est dispersé. Calmez-vous. En gros, le schéma ne peut pas imposer une telle obligation de quitter les lieux aux journalistes, même lorsque l'attroupement doit être dispersé. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe au troisième point. Donc ça concerne les conditions de protection des journalistes. Alors, en fait, le schéma national indique que les journalistes peuvent porter des équipements de protection lors des manifestations, mais à deux conditions. Il faut que leur identification soit confirmée et que leur comportement soit exempt de toute infraction ou provocation. Et le Conseil d'État juge que sur ce point, le schéma va au-delà de ce que prévoit la loi, et plus particulièrement le code pénal. En plus, le schéma fixe dans des termes ambigus et imprécis les conditions concernant le port des équipements de protection pour les journalistes lors des manifestations. Et cerise sur le tas de merde, veuillez m'excuser pour l'expression, le ministre de l'Intérieur ne peut pas édicter dans une circulaire ce type de règles à l'attention des journalistes comme de toute personne participant ou assistant à une manifestation. Je suppose que le schéma, en fait, c'est une circulaire. Et je vous rappelle que une circulaire, c'est un acte qui est pris par l'autorité administrative aux fins d'interpréter soit un arrêté, soit un décret, soit une loi. Mais par contre, ça n'a pas pour objet de créer de nouvelles normes, comme le ferait une loi, un décret ou un arrêté. Je veux dire, merde, faut arrêter les conneries. Alors, en plus de se prendre pour un Jupiter Ecoplus, à aller plus loin que ce que prévoit la loi, et à chier littéralement sur la hiérarchie des normes, comme par hasard, notre ministre de l'Intérieur veut s'écarter du code pénal. Bizarrement, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, Darmanin et le code pénal, ça fait deux. Bon, je vous laisse juger. Après, bon, je pignaille, mais retenez simplement que le ministre de l'Intérieur ne peut pas imposer dans le schéma national aux journalistes des conditions de port de protection. Voilà. Et c'est une raison supplémentaire pour le Conseil d'État d'annuler le schéma national. Et vous allez voir, on a presque terminé parce qu'on arrive au dernier point, les juristes, et ça concerne l'obligation pour les journalistes d'être accrédités pour accéder à un canal d'information. En fait, dans le cadre du schéma national, ça permet à certains journalistes d'obtenir en temps réel des informations plus précises ou complètes sur le déroulement d'une manifestation. Et ce, sans mettre à mal les principes de liberté d'expression, de communication et d'égalité entre les journalistes. Si c'est pas beau ça, elle est belle notre démocratie. Alors, par ailleurs, le Conseil d'État estime que l'accès à ce dispositif peut être limité aux seuls journalistes titulaires d'une carte de presse, et ce, en raison des contraintes opérationnelles que rencontrent les forces de l'ordre lors des manifestations, et en l'absence d'autres justificatifs prévus par la loi. Ben ouais, apparemment, il n'y a que les cartes de presse qui valent justificatif. Le reste, c'est peanuts. En gros, si vous n'êtes pas si vous êtes un vidéaste genre automédia, sans carte de presse, vous pouvez vous brosser pour avoir accès à ce canal d'information. Bon. Par contre, et là, le Conseil d'État va rouspéter, il relève que le schéma national ne précise ni la portée, ni les conditions, ni les modalités d'obtention de l'accréditation pour les journalistes. Et ça peut conduire, bizarrement, à des choix discrétionnaires dans la délivrance des accréditations, ce qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse. En gros, les journalistes seraient obligés de faire, pardon, excusez-moi, c'est la digestion,
ils seraient obligés de faire les yeux doux à la Macronie pour avoir leur accréditation. Bon. Après, je pense qu'il y en a certains, ils attendent pas leur accréditation pour faire de la lèche. Voilà. Certains. Ainsi, c'est sur ce point que le Conseil d'État va annuler le schéma, et parce que tout simplement, il n'est pas possible pour ce document de prévoir cette obligation pour les journalistes d'être accrédités par les autorités afin d'accéder à un canal d'information. Voilà, c'est tout simplement pour ça que le Conseil d'État va annuler le schéma. Du moins, c'est une raison supplémentaire. Du coup, retenez que le schéma national sera annulé parce qu'il ne peut pas réserver le canal d'information uniquement aux journalistes accrédités. Ah, Darmanin, merci de nous pondre des schémas aussi beaux. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que, selon vous, cette annulation prononcée par le Conseil d'État est une grande ou une petite victoire pour les manifestants ou les journalistes? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et vous pouvez faire aussi un tour sur mes réseaux sociaux. Merci d'avance. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, avec, dans les sources, le communiqué de presse de la décision du Conseil d'État, et pensez aussi à faire un tour chez le Discord de 404 les tendances perdues, et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon. Je commence à en perdre ma salive. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulgadra. A plus, les juristes.